Face à l'arrivée de l'hiver et aux conditions des sans-abri en France, le DAL 31 a décidé d'aider ces SDF en les accompagnant dans la création d'une occupation d'un gymnase à Toulouse. J'ai donc décidé de prendre ma caméra et de me rendre sur les lieux pour réaliser un documentaire pour vous retranscrire au mieux l'ambiance et l'organisation de cette occupation. Salut, donc ici on est au gymnase de Saint-Cernin, en face de la basilique à Toulouse. Donc on est là depuis vendredi, donc je dis on, mais en fait c'est 39 familles et 23 enfants, soutenus et accompagnés par le DAL dans leur démarche de demande d'hébergement. Alors on parle beaucoup d'hébergement d'urgence dans ce cas-là, parce qu'ils sont en ce moment à la rue, enfin ils étaient à la rue, là ils le sont plus provisoirement, ils sont dans ce gymnase. Mais voilà, ils demandent à bénéficier d'un hébergement d'urgence, ce dont ils ont absolument droit. Le droit fait que la préfecture est censée appliquer cette loi d'hébergement d'urgence pour tous et toutes sans condition. Donc ça les concerne totalement. Donc c'est suite à ça que les familles se sont dit d'accord, mais on est dans la rue, ça fait trop longtemps, il fait froid et donc il faut qu'on trouve une solution. La solution, c'est ce gymnase. Donc si tu veux, on peut aller voir et faire une petite visite de comment c'est organisé ici et comment ça marche. Voilà. Donc le gymnase de Saint-Cernin, il est plutôt grand. Il y a plusieurs salles. Il y a des salles en bas, mais il y a aussi une énorme salle en haut et c'est celle-là qu'on occupe. Donc il faut savoir qu'en fait, le gymnase, il continue à fonctionner quand même si on est là. Et voilà, petit escalier. Port du masque obligatoire, ça c'est important de le savoir. On essaye d'appliquer tous les gestes barrières. On a des autotests. Régulièrement, on fait tester tout le monde dans la salle. Et à l'entrée, tu peux venir voir, regarde, il y a des masques pour tout le monde à disposition, donc pour toute personne qui vient sans masque, parce que ça peut arriver. Et donc ça, c'est tous les dons qu'on a reçus, parce que les gens sont extrêmement généreux. D'ailleurs, merci beaucoup, c'est génial et ça fait chaud au cœur de voir à quel point les Toulousains se sentent concernés par ce qui se passe et sont généreux en dons. On peut voir qu'il y a une quantité de dons incroyable de la part des gens. C'est vous qui faites des appels aux dons pour nourrir ces personnes ? Tout à fait. On fait des appels aux dons via Facebook et via tous les autres réseaux sociaux. Et comme souvent en fait, les occupations et en plus avec l'approche de Noël et le froid qui est présent, en fait les gens, l'empathie des gens est à leur comble et donc en fait est à son comble. Et donc en fait les gens donnent énormément et on a été vraiment très étonnés sur la quantité de dons, l'énorme quantité de dons. On reçoit tous les jours énormément de dons alimentaires, de dons de matelas, de couvertures et aussi de dons financiers. Et donc voici le gymnase. Il y a 39 personnes ici, 23 enfants. Ils sont répartis par famille évidemment, ils se sont installés comme ils ont pu avec des matelas qu'on a récupérés, des dons de gens. Ça se passe super bien, ils cohabitent très bien, les enfants sont devenus potes tout de suite parce qu'ils ne se connaissaient pas. Les parents aussi. Est-ce qu'il y a eu une répression de la part de la mairie ou de la préfecture ? Alors forcément le premier jour, le premier soir lorsqu'on a fait l'occupation en elle-même, la véritable occupation, la mairie a dépêché en fait une équipe de policiers municipaux et ils étaient très nombreux, assez impressionnants parce qu'ils étaient venus avec tous leurs accessoires, matraques, etc., caméras et tout. Et donc c'était assez impressionnant, ça a fait beaucoup peur aux familles. Et ils sont restés le vendredi jusqu'à 23h. Depuis ce jour, on n'a aucune intervention de la police depuis ce jour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui. Moi, c'est Emmanuel Mour, je suis enseignant d'anglais au collège Stendhal. Et moi, c'est Laura Bonzon, enseignante au collège Stendhal aussi. Donc vous êtes tous deux enseignants, c'est ça ? Oui. Quel est votre rôle dans la création de cette réquisition ? Nous, en fait, on a appris que 2 familles de notre collège étaient concernées par l'expulsion. Et du coup, quand le DAL a appelé au rassemblement devant la préfecture vendredi dernier, on s'est joint à eux et ensuite on est venu au gymnase pour soutenir l'action. Disons qu'avant d'être enseignant, on est avant tout citoyen et en fait pour nous c'est absolument pas pensable d'accepter cette situation. Je veux dire, on a des élèves qui arrivent au collège, ils ne savent pas où ils vont dormir le lendemain et ça c'est absolument terrible. Mais le fait que ça concerne directement des élèves que j'ai en classe, notamment je suis prof principal d'un des élèves, c'est des élèves qu'on voit tous les jours au collège, ça a mis un visage humain sur la misère et ce qui fait que moi, pour moi, c'est pour ça que je suis ici. Je ne serais pas ici sinon, je pense. Ce sont des gens qui arrivent ici parce qu'ils n'ont pas d'autre choix en fait.
c'est pas un plaisir de quitter son pays, de quitter sa famille pour arriver dans un pays étranger dont on parle pas la langue. Que nous, en tant qu'enseignants, on est censé transmettre certaines valeurs. Et en fait, quand ces valeurs sont bafouées, on se sent démunis au sens où on leur apprend certaines choses, ils font les efforts pour s'intégrer et au final, malgré ça, on les met dehors en fait. Donc des enfants qui vont à l'école, qui étudient, qui doivent réviser pour leur contrôle, qui doivent faire leurs devoirs, qui doivent bien se comporter à l'école. Donc c'est quelque chose qui est inimaginable pour des parents. C'est une situation intenable. Comment aller à l'école ou au collège sereinement quand on a à traiter des problématiques qui devraient même pas exister quand on est un enfant ou quand on est un adolescent. Moi je me mets à leur place, comment faire dans cette situation-là quand on va à l'école et qu'on sait qu'on ne sait pas où on va dormir les jours qui viennent, etc. C'est hyper dur de continuer à faire entre guillemets comme si de rien n'était. On habitait dans une squat, les policiers nous demandaient de sortir de la maison et après on était dans la rue. On habitait dans la rue, après on est venu au gymnase là. Vous avez quel âge? Elle a 16 ans, moi j'ai 13 ans. C'est bien drôle. Et vous êtes en quelle classe du coup? Moi je suis en 6e, elle est en CP fleuriste. CAP fleuriste. Est-ce que vous gardez espoir pour l'avenir? Non, moi non. C'est nul cette vie, voilà. Est-ce que tu espères vivre mieux dans le futur? Non, moi non. Plus mieux je sois morte de vivre là, voilà. Tu préfères être morte que de vivre là? Oui. Mais est-ce que tu gardes espoir pour demain, pour le futur? Non? Pourquoi? Je déteste. Tu détestes quoi? Cette vie. Vie de cacahuète. Je déteste. Pourquoi? Parce qu'on passe pas bien, je te jure. En fait, La vie, c'est mort, la vie. Ouais, pour nous, oui. En fait, plus mieux de mort que je sois morte ou de vivre ici, voilà. C'est pas une vie, ça, voilà. Dans l'occupation, est-ce qu'il y a une bonne ambiance entre les enfants? Ouais, tout va bien, mais c'est quoi ça? On habite dans les rues et tout ça, et c'est pas normal. Ici, c'est mieux que la rue quand même. Ouais. Ça dépend En fait, des jours. on n'a pas de problème de manger, on n'a pas de problème de rester ici, on n'a rien de problème. Mais c'est pas normal de vivre ici. Alors, la mairie ne nous laisse pas vraiment tranquilles, malheureusement. Par exemple, là, depuis aujourd'hui, elle a donné ordre à tous ces agents municipaux qui travaillent sur le lieu d'interdire la presse de venir sur les lieux. Plus aucun journaliste n'a le droit d'entrer dans le gymnase. On est obligé de les faire rentrer en douce, en quelque sorte. On a décidé d'être toujours présents sur place, donc il y a toujours au moins 2 personnes du DAL qui sont là. Je crois que les gens sont très touchés, ils sont tous d'accord pour dire que c'est pas normal ce qui se passe et que des enfants ne devraient pas être à la rue. Ça commence à se bouger aussi sur les profs de Saint-Cernin qui ont compris ce qui se passait juste à côté d'eux. Les lycéens de Saint-Cernin aussi sont hyper concernés et vraiment merci. Le mal logement ne fait pas partie de la préoccupation première des Français. Donc quand ça ne nous concerne pas, c'est dur de se rendre compte en fait. J'espère que cette occupation, même si elle est magnifique, même si elle est composée de gens magnifiques, d'enfants superbes, et surtout même si elle est pleine d'humanité, j'espère qu'elle va se terminer très vite. Ça voudra dire que ces personnes sont hébergées et ne resteront pas à la rue. Donc est-ce que vous pouvez expliquer comment vous êtes arrivé ici? Moi j'y arrive ici après 3 mois parce que j'ai couru beaucoup, je suis mère de famille avec mes 3 enfants. Je suis algérienne, on est une famille sportive. J'arrive ici pour mon fils qui pratique le football. C'était un champion en Algérie, j'ai ramené des médailles. Mes 3 mois qui passent, je suis toujours dans la rue avec mes enfants. Je téléphone le premier pas de 115. 115, elle me répond, elle me dit qu'il n'y a pas de place à l'hôtel. Et juste là, j'arrive ici, au gymnase. Avant de venir dans cette occupation de ce gymnase, oui. vous viviez dans la rue, c'est ça? C'est ça, oui. Avec vos 2 enfants? 3 enfants? Oui. En bas âge? 7 ans, et 15 et 17 ans.
C'est compliqué d'élever des enfants comme ça quand on vit dans la rue? Bien sûr. D'éduquer les enfants? Oui, c'est compliqué, mais j'ai pas le choix. Mon argent est fini, c'est bon. On ne peut pas, dormir à l'hôtel. Mais moi, j'arrive en France et je laisse mon pays pour mes enfants. C'est juste pour mes enfants. Pour le sport, inscrire à l'école, je sais pas. Vous donner une belle vie. C'est beaucoup, 150 € pour les gens qui vivent dans la rue? C'est beaucoup? Oui. C'est moi. Pour 3 enfants, 5 personnes, 50 € dans la journée, c'est bien. C'est bien? Oui, c'est bien. C'est pas assez pour faire vivre des enfants? Non, pour la journée, 50 €, c'est bien. Pour 50 €, je crois, c'est pas pour aller acheter des vêtements ou pas. 50 € juste pour manger, c'est tout. Ouais. Pour les 2 enfants de 17 à 15 ans, j'ai vécu beaucoup de problèmes. Ils m'ont dit pourquoi tu arrives ici, pourquoi la France, tu as dit c'est le pays de l'humanité. Moi, je donne la psychologie un peu à mes enfants. Je lui ai dit il faut patienter. Parce qu'il faut la patience, il ne faut pas que tu arrives dans un pays, n'importe quel pays. C'est pas le premier jour qu'ils donnent une maison, un travail. Il faut batailler un peu. Moi, je donne toujours la psychologie. Je parle à mes enfants, je lui dis c'est une période qui passe et c'est bon. Je donne toujours l'espoir. Je lui dis à mes enfants, j'arrive ici à cause de vous, de mes enfants, c'est pas pour moi. C'est ça que je veux dire, rentre dans sa tête. C'est pour mes enfants, c'est pas pour moi. 3 mois dans la rue, c'est pas grave. C'est pas tout le temps, c'est pas toute ma vie. Je crois que non, parce que j'ai beaucoup d'espoir. Même je ris, je parle avec toi, je suis normale ici dans le gymnase, mais dans mon cœur, et la nuit, je ne dors pas. Toute la nuit, je pleure. 30 minutes, 20 minutes. Après, le matin, je ris dans le visage de mes enfants pour ne pas voir tout ça. Tu comprends? Et vous n'avez pas peur pour l'avenir que ça s'empire? Oui, la peur, j'ai toujours, tout le temps, toutes les heures, toutes les minutes. Mais je dis toujours, en arabe, Inch'Allah. Inch'Allah, l'avenir, ça se passe bien et c'est ça. On va faire comme toujours, on va donner les sujets. Les personnes qui savent parler français traduisent aux parents, et etc. D'accord? Donc le premier point, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui fassent à manger. Le ménage aussi, c'est important que vous vous mettiez d'accord pour que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui le fassent. D'accord? C'est important, très important que vous parliez et que vous soyez unis et surtout que vous ne vous disputiez pas. C'est très dur de vivre ici. Très très dur de vivre là tous ensemble. On va finir sur une très bonne nouvelle aussi. La préfecture, ils étudient vos dossiers, d'accord? C'est vraiment bien. Ils sont en train d'étudier les dossiers. On n'a pas la réponse encore, mais on espère que ça marche. Actuellement derrière moi, les occupants du gymnase se préparent à quitter les lieux. Donc il va y avoir un bus qui va les amener dans leur nouvel hébergement d'urgence qui leur a été alloué par la préfecture. On peut dire que l'occupation a réussi, donc c'est une bonne nouvelle pour ces exilés et pour le DAL. Ouais. Bravo. Bravo. Merci. Ah, tu estás dando el carro que te. Ya, vamos. Bravo. Yeah. Adémie.
Voilà. Nicole. Bisous. Nicole, c'est bébé.